Donc voilà, j'ai fini ma deuxième partie, mon échantillon numéro 2, enfin de la partie numéro 2, le voilà. Donc nous avons déjà 2 étapes sur les 5 qui sont faites, hein. Le châle va venir comme ça, une partie là, ensuite nous allons faire tout de suite le dessin central. Je vais reprendre le dessin central qui est là. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à l'assembler avec ces chaînettes. Voilà. Donc là, nous allons prendre le deuxième diagramme qui est ici. Donc j'ai cherché un peu pour savoir comment je devais le commencer et tout compte fait, c'est très simple aussi quand on a compris le fonctionnement. Il se commence par une maille chaînette qui est ici, un picot et nous revenons pardon, en maille coulée ou en maille serrée aussi si vous voulez. Alors nous allons commencer un petit nœud. Je compte les mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus le picot. Alors nous allons faire nos 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'en rajoute une et vous verrez pourquoi après. Ça va permettre de fermer le travail en tirant sur cette maille en l'air là. Nous faisons le picot, 1, 2, 3, une maille coulée pour fermer le picot. Et vous revenez en maille coulée sur la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ma 10e maille coulée. Nous avons voilà le départ du schéma. À partir de là, vous vous dites d'accord, oui, mais comment fait-on pour faire ces pop-corn, si on veut, ces jolies petites boucles et ensuite remonter comme ça? Vous allez voir, c'est tout simple. Vous faites l'équivalent d'une triple bride en maille en l'air, c'est-à-dire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, vous faites 3 triples brides dans la maille en l'air de la chaînette. Et vous ne les fermez pas, les triples brides. Donc, en voilà 1, 2, que je ne ferme pas non plus. Et la 3e. Voilà. Et maintenant, vous fermez votre ensemble. Hop, voilà, c'est fait. Nous allons passer, donc là nous avons quasiment terminé ce premier motif et nous allons passer au deuxième motif. Donc c'est pareil, comment fait-on? Eh bien, nous refermons notre motif avec 5 mailles en l'air pour faire la 5e triple bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et je refais ici une maille coulée au départ pour fermer. Vous voyez, je vais poser comme ça, vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Voilà. Nous allons passer maintenant au deuxième motif. Parce que donc le travail, le dessin se travaille uniquement sur un côté. Et ensuite nous allons redescendre pour faire le deuxième côté. Une chose qui est importante à savoir aussi, je vais faire une pause tout de suite, c'est que chaque rang d'écailles a un motif, je vais appeler ça un trèfle à 4 feuilles, à un trèfle à chaque rang d'écailles. Donc là, il y a 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5 rangs, donc nous allons faire 5 trèfles.
Si bien sûr votre châle est beaucoup plus long, vous faites autant de trèfles que vous avez fait de rangs. Si vous avez fait 20 ou 30 rangs d'écailles, vous faites 20 ou 30 trèfles qui vont servir au reliage des deux parties. Voilà, donc là nous allons continuer notre petit trèfle. Donc, c'est pareil, je remonte en faisant 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et je refais 3 triples brides, 1, 2, 3. Que l'on ne ferme pas, bien sûr, puisque c'est un peu un popcorn. Hein. Voilà la deuxième, et nous allons faire la troisième. Je vais fermer le popcorn avec une jetée que je passe au travers. Et là maintenant, je vais refaire 5 mailles en l'air pour redescendre et revenir à la base du trèfle. 2, 3, 4 et 5. Et je reviens en faisant une maille coulée. Voilà. Je vais poser le dessin, comme ça vous allez voir. Vous voyez, ça avance. Maintenant, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 6 mailles en l'air pour passer au deuxième demi-trèfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence en faisant 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je vais faire mon popcorn. Qui est fait donc de 3 triples brides, pardon. C'est vrai que nous avons plus l'habitude de travailler avec des brides ou des doubles brides que des triples. Hein. Donc, parfois, les réflexes viennent très vite. Voilà, donc là, je refais 5 mailles en l'air pour fermer ma feuille de popcorn. Hop. Et je reviens en refaisant une maille coulée sur la base. Voilà, je vais le poser. Le deuxième motif est en train de se faire, il est à moitié, vous voyez. On continue. Donc là, je recommence, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je refais mes 3 triples brides que je ne ferme pas pour faire un popcorn. Voilà. Bien, voilà. La dernière, triple bride. Et maintenant, je ferme ma petite feuille. 3, 4, 5. Et voilà. Et je reviens avec une maille coulée. Voilà. Je vais le poser. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si c'est pas tout à fait comme sur le dessin, c'est normal, nous c'est vivant. Hein, mais vous allez voir, tout va se mettre en place hein, ensuite avec le lacet que nous allons faire. Je vais finir mes 1, 2, 3, 4, mes 5 moitiés et nous nous retrouvons pour la fin du 5e parce que le dessin est un peu différent. C'est un popcorn avec 4 triples brides et non pas 3. A tout de suite. Voilà, donc j'arrive à ce dessin ici. Hein, j'ai fait mes 5 demi-trèfles.
Voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc le cinquième se termine un peu différemment des autres, des précédents, puisque nous allons, grâce au cinquième, enfin le final plutôt, je ne devrais pas l'appeler cinquième parce que tout va dépendre de la longueur de châle que vous allez faire, mais le dernier se termine avec bien sûr 5 mailles en l'air que j'ai fait là, et ensuite vous faites 4 triples brides qui sont là au lieu de 3, hein, et ensuite nous le fermons. Voilà. La cinquième triple bride que nous avons faite, c'est l'équivalent des 5 mailles en l'air que l'on faisait ici. Alors pourquoi ces 4 triples brides au lieu de 3? Tout simplement parce que maintenant nous allons faire la chaînette qui va permettre de reprendre l'autre côté du dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là nous faisons 9 mailles en l'air. Attendez, il faut que je plie ma feuille d'une façon différente. Voilà. Pour ne pas être gênée quand je vous fais ma démonstration. Donc, j'en étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai raté. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je recommence en faisant 5 triple brides en principe. Donc comme on n'en fait pas tout à fait 5, en fait on en fait 4. Parce que la cinquième est représentée par une maille chaînette. Donc 2, 3, et la quatrième. Voilà. Donc là nous fermons. Et la fameuse cinquième triple bride est faite donc aussi avec des mailles en l'air. Donc on en fait 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et vous refaites ici une maille coulée à la base. Je vais vous faire voir. Je vais poser le travail. Voilà, nous avons fait les 3/4 de ce trèfle. Cette feuille est là, celle-là est là, la chaînette la voilà, et le troisième pétale du trèfle est fait, et je vais finir le quatrième. Donc là on recommence comme précédemment, c'est-à-dire que vous refaites, je vais resserrer, vous refaites 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 3 triples brides que vous fermez ensemble. Et j'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Là. Oui, parce que j'en ai fait... Bah non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est bon. Non, c'est bon. J'allais dire une bêtise. Donc voilà, ça c'est fait. Et je reviens en maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. À la base du picot. Donc lorsque j'ai fini mon pétale, mon quatrième pétale, c'est-à-dire le dernier pétale du trèfle, je reviens en maille coulée sur la petite chaînette que nous avons faite. Ça va pas, j'ai pris une... J'ai pas bien pris mon fil, voilà. Donc
une maille coulée, 2 mailles coulées, 3, 4, alors voilà, et là voilà. Donc là je reviens sur le centre des 2 premiers pétales, et là je refais donc 5 mailles en l'air, 4, 5, 3 triples brides, et je redescends avec 5 mailles en l'air. En fait, je refais la même opération que pour l'aller, et le retour se fait de la même façon. Je vais poser, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Ça prend forme. Donc, je vais arrêter la vidéo et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini tous mes pétales. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé j'ai quasiment terminé mes trèfles. Donc, comme vous le voyez, je suis revenue de l'autre côté et je termine comme je l'ai commencé en faisant 5 mailles en l'air, 3 triples brides que l'on ferme ensemble, et je reviens à la base du pétale en refaisant 5 mailles en l'air, et je refais une maille coulée. Voilà, mon pétale est terminé. Il me reste cette petite bande de chaînette à faire. Je fais comme au départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air, le petit picot, 1, 2, 3, que l'on ferme, et vous revenez en maille coulée sur la chaînette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et voilà, le travail est terminé. Une maille en l'air pour couper. Et voilà, c'est fait. Vous avez, je vais assembler les pièces pour que vous puissiez les voir. Je vais les mettre en place. Donc, toi tu viens là. Toi tu viens. Alors vous verrez dans l'assemblage, le côté, le bord avec les mailles chaînettes doit être au niveau du cou, ici. Voilà. Et les petits trèfles qui reviennent ici. Donc il nous reste le laçage à faire. Et c'est bon. A tout de suite, parce que je vais d'abord rentrer mes bouts et ensuite je vais seulement passer au laçage. A tout de suite.